Dans les précédentes vidéos, vous m'avez demandé un complément d'information sur la culture de pavot. Aujourd'hui, je me rends sur la parcelle qui est terminée de fleurir, où les capsules sont en train de fabriquer les graines de pavot. Alors, get ready! Regarde bien la vidéo jusqu'à la fin. Je vous explique tout. On arrive sur la parcelle de pavot. N'oublie pas de t'abonner. Tout d'abord, cette culture, elle est destinée en boulangerie pour des grands groupes. On la livre directement à un industriel qui va la trier, qui va la ventiler et la conditionner pour pouvoir la stocker et la relivrer chez des gros groupes en boulangerie. Le pavot se sème à partir du 15 mars jusqu'au 15-20 avril. C'est la période optimum. Ça se sème avec un atapulgique parce que la semence de pavot est si petite qu'il faudrait mettre que 800 grammes à l'hectare. Pour pouvoir compenser et augmenter cette dose, on sème ça avec un atapulgique. Et un atapulgique, c'est quoi? C'est de l'argile qui est calibrée exactement pareil que le pavot. Et donc de cette là, on peut doubler, tripler la dose pour, au lieu de mettre 800 grammes à l'hectare, pouvoir monter à 2 kg ou 3 kg par exemple. Ce qui sécurise la qualité de semis et qui sécurise aussi la quantité de semis à l'hectare. On reprend les terres avec un déchaumeur, on laisse sécher une journée et par la suite on vient semer avec un semoir classique à céréales. En termes d'amendement, le pavot réclame du phosphore, de la potasse en très faible quantité et de l'azote à hauteur de 120 unités hectares. 80 unités avant le semis et 40 unités après le semis, environ un mois après le semis. Le pavot nécessite 2 désherbages. Un juste après le semis, en post-semis. Laisse un commentaire. Et un deuxième désherbage à 6 feuilles pour ne pas cogner le pavot. Le pavot ne nécessite pas de fongicide. Il nécessite très peu, voire pas du tout, d'insecticides. Il se récolte avec la batteuse, avec les réglages similaires à du colza. Il se bat après les blés, en général. Alors, comment savoir si le pavot est mûr? Car nous devons le livrer à 9 d'humidité. C'est très simple. Il suffit de prendre une capsule, de la secouer, et si ça fait les castagnettes, c'est qu'on est bon en humidité, mais il faut quand même le vérifier à travers l'appareil d'humidité, qui est l'appareil identique à celui des échantillons de blé. Immergé dans la parcelle de pavot, vous pouvez voir au moins un peu la hauteur. Alors je mesure pas 2,40 m, je mesure 1,72 m et vous pourrez comprendre que le pavot mesure environ 1,40 m, 1,50 m. Coluche disait la bonne taille, c'est quand les pieds posent à terre. L'idée, c'est de faucher juste en dessous des capsules afin d'éviter de monter de la matière végétale qui pourrait nuire dans la trémie et qui pourrait faire augmenter le taux de déchets à l'usine. Car au-dessus de 11% de déchets, nous avons des réfractions sur le prix. Donc à nous, à la moisson, lors de la récolte, de faire en sorte que dans la trémie, ce soit très très propre. Donc avec une case, grosso modo, on n'a pas trop de soucis parce que c'est une machine, que ce soit en blé, en colza, en orge et là en pavot, même en colza, fait une récolte très très propre. Mais un pouce pour booster la chaîne. Alors actuellement, nous sommes après la floraison et après la floraison, la capsule grossit. Et il y a quoi dans la capsule? Du pavot. Et on fait quoi? On va l'ouvrir.
Voilà. On va l'ouvrir. Alors, j'espère que vous verrez bien. On voit les petites graines de pavot, encore bien vertes, avec une matière sèche beaucoup trop élevée pour la récolter. Voilà, vous pourrez peut-être mieux découvrir les graines de pavot à l'intérieur de la capsule. Concernant la rentabilité de cette culture, c'est une culture qui est similaire en rentabilité à du colza, à du blé. Mais pourquoi on essaye de développer cette culture? C'est aussi que ça nous apporte une diversité et ça nous permet de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et aujourd'hui, en cette période avec des climats incertains, avec des cours incertains, ça nous permet de planifier un revenu. Car c'est bien connu, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. J'espère que toutes ces explications vous auront apporté un peu d'eau à la source. Et n'hésitez pas, si pour d'autres sujets ou pour la culture du pavot, vous voulez des compléments d'information par rapport à votre curiosité, je me ferai un plaisir de vous expliquer tout ça. C'est aussi le but de cette chaîne. Alors pour ceux qui sont en pleine moisson, je vous souhaite une bonne moisson. Pour ceux qui ne le sont pas, et ce qui est notre cas, j'espère que vous ferez une très bonne récolte. Pour ceux qui sont en vacances, passez de très bonnes vacances. Et pour ceux qui ne sont pas encore en vacances, j'espère que vous en passerez des bonnes. Laisse un commentaire. Regarde bien la vidéo jusqu'à la fin. Lundi 23 mars, on va semer du pavot alimentaire pour pouvoir alimenter des boulangeries. Donc du pavot, ça ressemble à ça, la semence. C'est tout petit. Il faut mettre 750 grammes à l'hectare. On sème avec ce semoir là. Et pour pouvoir semer 2 kg hectare, pour pouvoir faire les réglages, on sème un Atapulgic. C'est en fait de l'argile qui a été calibrée pareil que du pavot. Et ça, on fait un mélange pour obtenir 2 kg. Donc on met 1,2 kg d'Atapulgic et 800 grammes de pavot. Et donc pour faire le mélange, il suffit de remuer un petit peu tout ça, comme ça. Voilà, et après on va le finir dans un seau. On le transvide plusieurs fois. Et le tour à jouer. On voit bien un Atapulgic, c'est tout petit. C'est la même granulométrie que le pavot. Voilà à quoi ça ressemble, du pavot mélangé avec un Atapulgic.
on part désherber le pavot avec un antigraminé. Voilà la parcelle 4 jours après le semis. Ce matin il gèle un peu, on a quand même fait un désherbage anti-graminé. Alors à quoi ça ressemble du pavot? Bon, on va regarder ça ensemble. Voilà à quoi ressemble du pavot. Aujourd'hui, on part désherber le pavot anti-graminé, anti-dicotylédone. Il faut respecter le stade du pavot, 8 à 10 feuilles. Voilà l'évolution du pavot au stade 8 feuilles. Donc là on peut voir du gaillet. Vous avez fait une bonne visio, je vous donne donc rendez-vous pour des prochaines vidéos. À bientôt!